Yo, du coup, bienvenue pour l'épisode final de Retour de blessure. Putain, j'attendais cet épisode, mais depuis tellement longtemps. Ça fait au moins 3 semaines que j'angoisse dessus. J'étais en train de stresser avant de partir. Parce que c'est pas n'importe quel épisode. C'est le moment de vérité, c'est le moment de savoir est-ce que je suis au même niveau qu'avant ou pas. C'est juste pour savoir ça. Comme j'ai déjà dit, le programme n'a pas pour but de revenir à là où tu étais avant. C'était juste histoire de retrouver une constance dans tes entraînements, etc. Ou en tout cas revenir tout en douceur pour éviter tout simplement la surexploitation de tes muscles. Le programme est fait pour revenir à ton niveau, ou plutôt à un niveau qui te semble correct pour reprendre des entraînements tout en douceur, pour récupérer vraiment là pour le coup ta forme d'avant. Tu vois. Moi c'est comme ça que je le vois. Je peux peut-être me tromper sur la définition, mais c'est exactement comme ça que je le sens, je le ressens et que je le conçois. Bon, aujourd'hui il y a beaucoup de vent. Bon, beaucoup, c'est un grand terme. En vrai, il y a du vent, mais c'est pas plus mal parce que ça me remet exactement dans les mêmes conditions qu'avant, que lorsque je l'ai fait pour la première fois. Alors, je vais t'expliquer tout de suite de quoi on va parler parce que là, t'es un peu dans le flou. Là, on va retenter une VO2 max. Pourquoi ? Pour simplement rebaser nos calculs sur les futurs entraînements. Parce que si on repart sur mon ancien VO2 max fait, bah en fait les calculs sont pas bons parce que j'ai perdu du niveau, tout ça. Le programme fait en sorte que tu refasses une VO2 max à ton niveau actuel aujourd'hui pour regérer tes entraînements plus tard, pour retrouver des allures qui te semblent correctes, etc. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien comparer aujourd'hui avec les séances que j'ai faites avant, voir si est-ce que j'ai beaucoup perdu ou est-ce que ça va assez raisonnable. Aujourd'hui, moi, je vais essayer de viser, honnêtement, je vais essayer de viser les 4,30. En vrai, je pense que ma VO2 max sera autour des 4,30. C'est pas fou, mais par rapport à ce que je ressens, etc., je pense que je serai autour des 4,30. Si je fais moins, bon, bah je ferai moins, tu vois, c'est la vie. Si je fais mieux, je fais 4,20, je suis très content. Si je fais au-dessus de 4,20, c'est incroyable. Par contre, si je fais encore mieux que 4, ce qui est pour moi impossible, si je fais mieux que 4 minutes au kilomètre, c'est que j'ai battu mon record d'avant, voire même 4,07. Si je bats 4,07, je suis au-dessus. Parce que 4 minutes, c'est avec des chaussures un peu plus spécifiques au bitume, etc. Donc ça accroche un peu plus que mes simples chaussures mixtes. Et ils n'ont pas le même drop, ils ont pas... Bref, c'est pas la même configuration. Donc je pourrais pas comparer exactement mes chaussures actuelles avec les anciennes où j'ai battu mon record, les 4 minutes au kilomètre. Pour ça, je vais pas me prendre trop la tête. Je vais le faire à ma façon. Et on verra où est-ce que on va être au niveau de la performance. Je vais essayer d'écouter mon corps. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas de façon de procéder. En tout cas, avec moi, là, aujourd'hui, j'ai pas prévu de faire telle vitesse, telle vitesse, telle vitesse. J'ai pas fait de calcul. Je vais y aller au feeling. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Il faut aller le plus vite possible sur 1500 mètres avec le programme Campus. Parce que sinon, ça s'appelle un test de demi-Cooper. Tu fais ça sur 6 minutes et tu dois courir le plus vite possible sur ces 6 minutes. Et à la fin, en gros, ça fait une moyenne d'allure. Et grâce à cette moyenne d'allure, tu peux savoir au futur de tes entraînements comment gérer ta zone 2, ta zone 1, ta zone 3, ta zone 4, ta zone 5 pour selon les séances qui vont être prévues. Tu vois. Ouais. Donc là, j'ai hâte de commencer la séance parce que vraiment, c'est un truc. Depuis le début, depuis que j'ai vu qu'on allait finir là-dessus, je me suis dit que j'ai trop hâte d'y être pour voir est-ce que mes séances de renforcement et retour de blessure m'ont permis de retrouver un niveau correct, suffisant ou incroyable. Tu vois. Donc c'est pour ça que mon rêve, c'est au-dessus de 4 minutes, hein, tu t'en doutes, ou plutôt en dessous de 4 minutes. Ça c'est mon rêve, mais dans les conditions d'aujourd'hui, il y a du vent, donc ça, de souvenir, je sais qu'il y avait du vent, ça je sais, il y avait à peu près ce vent-là, donc je suis pas choqué, donc ça me fait un peu marrer de retrouver à peu près les mêmes conditions. Il pleut pas, mais t'as vu le temps tend à ce qu'il pleuve. Pour l'instant, c'est des nuages qui sont grisâtres, légèrement foncés, donc ça s'annonce pas en flotte. Limite la bruine, je crois que ça s'appelle comme ça, mais pas plus, vraiment pas plus. Il fait pas si froid que ça. En vrai, il fait un peu froid, j'ai froid dans cette tenue-là. J'ai fait exprès de prendre une tenue très légère pour être à peu près dans les mêmes conditions que lorsque je l'ai fait la première fois. Je sais que la première fois, j'avais juste une veste, un t-shirt, un short et des chaussures, et le téléphone, mes écouteurs. Donc je vais remettre à peu près les mêmes musiques pour me motiver.
et je vais essayer de courir vraiment plus vite. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, et depuis quelques jours, je t'en ai déjà parlé, j'ai un problème au niveau de l'épaule, au niveau du pectoral, et ça m'handicape pas mal, donc je pourrais pas faire gros mouvements, je pense, pour choper de la vitesse. Je vais essayer, mais je promets rien. Donc je vais essayer de faire le maximum pour pouvoir réussir à faire mieux. Mais si on peut pas, et puis tant pis, tu vois. On est un peu nerf par cet handicap, mais ça fait partie du jeu. Je me dis que bon, au pire, ça sera pas plus mal, ça me fera des séances plus tranquilles et plus ajustées à moi, mais bon, c'est pas grave. Vu qu'aujourd'hui on est dimanche et que je bosse pas le matin, je t'avouerai que j'ai fait une bonne nuit de sommeil, j'ai bien rattrapé tout ce que j'avais à rattraper. Donc, ce qui veut dire que je n'ai pas fait de marche le matin, donc là je suis juste en train de faire 2 à 3 km de marche. Une fois que j'aurai fait ces 2-3 km de marche, je m'échauffe un petit peu les genoux, etc. Il faut vraiment que je sois bien pour le coup. Là, il ne faudra pas négocier à faire une séance courte d'échauffement. On n'a pas le choix. Il faut qu'on se donne à 200% pour aujourd'hui. Donc on va faire une longue séance d'échauffement pour être sûr d'avoir les articulations bonnes. En termes de douleur, j'en ai pas. J'ai un peu de faiblesse dans la cheville droite, dans le genou droit aussi. Et au petit matin, j'ai les tendons au niveau des pieds qui sont un peu tendus. Voilà, ils sont un peu raides, mais ça passe encore. J'ai peur par contre à demain. Mais vu que à partir de demain, c'est ma semaine dite repos, on va bien se reposer pour le futur entraînement qui sera l'entraînement de fond. Et là, par contre, ça va pas rigoler. Ça va pas rigoler. On va commencer des séances petit à petit, de plus en plus fortes, pour avoir un niveau, pour commencer à faire n'importe quel entraînement. Voilà, ça va être un entraînement bien mixte, ou plutôt un programme bien mixte. Et c'est ça qui m'intéresse, avec du seuil 30, du seuil de l'endurance, du seuil 60, etc., etc., etc. En vrai, ça va être très très long. Il y a 20 semaines qui nous est attendu. Donc autant dire qu'on en a pour très très longtemps. Et voilà. Après, donc comme je te dis, moi je me sens vraiment bien. J'ai mangé il y a 1 ou 2 heures, pas plus. Je m'hydrate pas mal, parce que j'en aurais besoin. Je m'hydrate parce que c'est une des sources les plus importantes pour se sentir bien, ou en tout cas avoir un bon jus dans les jambes. Donc c'est pour ça que je prévois de bien boire, sachant que c'est un peu mon défaut. Le matin je bois bien, l'après-midi en général je suis en mode roue libre, et je bois tout sauf de l'eau, donc autant dire que c'est pas très bien. Mais bon, j'essaye quand même de m'améliorer là-dessus. Après cet échauffement bien chaud, je me lance sur 15 minutes d'échauffement en course à pied, en mode allure EF comme j'ai toujours fait, bouche fermée encore une fois. On va garder cette trend pour cette fois-ci, parce que ça permet de calmer son cœur et d'être dans la bonne tranche. Ça me permettra aussi de voir si je suis bien aujourd'hui ou pas, tester un petit peu mon corps. Et si je vois que j'ai un bon rythme cardiaque, j'ai une bonne condition, tout ça, c'est que ça s'annonce assez bon normalement pour la VO2. En tout cas, j'aurai peut-être le plein potentiel pour aujourd'hui. On verra. Je promets rien, mais j'ai tout fait en sorte. Je me suis couché tôt, j'ai tout fait. Vraiment là, j'ai tout fait. Que des trucs calmes hier pour tranquilliser mes nerfs. Ce matin, j'y suis allé en douceur. Je me suis bien auto-massé les jambes pour ne pas ressentir de la fatigue quand je vais courir. Et voilà, c'est le principal. Donc là, je suis désolé si le téléphone est vachement bas, mais je peux pas le lever plus avec mon bras. Ouais, c'est très très compliqué là. Et du coup, une fois que les 15 minutes d'échauffement seront faites en allure EF, eh bien on va se lancer sur la course à pied à pleine balle pour essayer de battre notre record. Et puis à la toute fin, je ferai peut-être 5 minutes de récup ou 10. On écoutera nos genoux. Si je vois qu'au bout de 5, ça me suffit, j'arrêterai à 5. Si je vois que je peux tirer à 10, je fais 10, mais il n'y a pas trop d'intérêt. Donc on fera peut-être 5 parce que ça a été une séance très intense. Comme j'ai un petit peu remarqué sur les exercices de campus, j'ai vu que sur les exercices intenses ou les séances intenses, très souvent il y avait 5 minutes de récup. Par contre, quand tu fais une séance à allure d'intensité moyenne, tu faisais 10 minutes à peu près. Donc moi c'est ce que j'ai remarqué. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est une erreur. Enfin bref. Donc moi je vais peut-être faire 5 minutes, au mieux 10, et puis tant pis. Et ça sera largement suffisant pour aujourd'hui. Donc voilà un petit peu le programme de la journée. J'ai hâte. Et du coup on va se lancer dedans. Moi je finis encore 10 minutes de marche. Et après je fais ma séance de chauffement. Tout de suite. Bon, en vrai, échauffement terminé. Bien chaud là. Bien chaud. Ouais, en vrai ça va. Bon, pas trop de courbatures parce qu'hier j'ai fait une séance de renforcement. J'y suis allé tout en douceur, j'ai fait des trucs ultra basiques.
juste pour aujourd'hui. C'est truc très très simple, même pas chargé parce que je peux pas charger. Et voilà, je me sens très bien aujourd'hui, donc j'ai hâte de commencer. Là, je vais lancer la séance tout de suite. Donc, il n'y a pas encore de vent. Allez, 3, 2, 1, let's go. 15 minutes. Et on se retrouve après. Bon, je réitère mes propos. Là, je viens de sortir de 15 minutes d'échauffement. Petite douleur au genou. Pas très agréable côté droit. Une très grosse envie de chier. Putain, très grosse envie de chier. Donc ça va être très dur de se battre contre ça. Et dernière chose, il y a beaucoup plus de vent. Genre, je crois quasiment 2 fois plus de... Bah, une demi-fois de plus de vent que la dernière fois. Donc ça va être très dur. Là, je me suis caché derrière les arbres pour éviter d'entendre que ça. Donc je te cache pas que ça va être chaud. Mais j'ai confiance en moi. J'espère juste ne pas me chier dessus quand je vais sprinter toute ma santé. J'ai un peu mal à l'épaule. Je te cache pas non plus. Et du coup, bah là, on va se lancer sur la VO2 max. Donc je vais pas t'emmener avec moi parce que là c'est trop compliqué à filmer. Déjà que c'est un sprint non-stop. J'ai pas envie de... Voilà. J'ai pas envie, ça va être trop chaud. Et du coup j'ai 1500 mètres à faire. Pleine balle que je peux. Donc je vais commencer en douceur. J'essaie de prendre le tempo. Ma condition physique c'est la pire que j'ai jamais eue. Je suis en moins 4. Donc autant te dire que c'est très complexe. J'espère être vraiment bon à ce moment-là. Je viens de pisser, donc je suis léger. Et du coup bah là je vais attaquer la course à pied, à pleine balle. Du coup, on se retrouve à la fin de cette VO2. Comme ça, on pourra à peu près conclure là-dessus, débattre sur ma vitesse moyenne, essayer de comprendre est-ce qu'on s'est vraiment amélioré tout ça. Sachant que je suis vraiment pas dans les meilleures conditions. Il y a plus de vent, j'ai plus de douleur. Voilà, je suis pas à 100%, mais on va essayer de se donner au max. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Mais on va éviter de parler trop vite. Ça se trouve, on va avoir des surprises. Ça se trouve pas du tout. Je vais te donner le meilleur de moi-même. Et je pense que ce sera tout ce que j'ai à faire en fait. Allez, à tout de suite. Eh bien, on se retrouve après cette dure course. Ouais, c'était très intense. Très intense, donc là j'ai tout fini. J'ai fait mon VO2, ma VO2 max. Je viens de finir aussi ma récupération de à peu près 8 minutes, j'ai mis. Je pouvais pas faire plus, clairement pas, je voulais tirer sur les 10. Mais quand j'ai vu qu'à 7 minutes 30, j'étais en train de souffrir au niveau de la cheville, j'ai décidé de m'arrêter, ce qui est plutôt logique et plutôt intelligent pour le coup. Donc j'espère que demain ça ira. De toute façon je m'accorde à peu près 2-3 jours de repos là. Pas forcément plus. Je verrai. De toute façon en fonction du feeling, en fonction de mes douleurs de demain. Est-ce que j'aurai des trucs qui vont réapparaître ou pas. Alors comment ça s'est passé clairement? Parce qu'il faut faire un petit récap de tout ça. Ça s'est plutôt bien passé, voire j'aurais presque dit parfaitement bien passé. Mais voilà, pour te donner un petit peu mon retour d'expérience, aujourd'hui j'étais plutôt essoufflé. On va dire si je devais te dire à quoi ressemblait la course, au début je suis parti vite, fort, parce que je voulais pas perdre 30 secondes dans la course à courir tranquillement, monter en douceur, tout en douceur, bref. Je voulais attaquer assez fort. C'est pas forcément intelligent, mais je me dis que j'ai que 1500 mètres à faire. 1500 mètres c'est énorme, sache-le, c'est vraiment très très long à faire. Du coup je rentre très fort, je commence un petit peu à tenir le rythme, et là je vois qu'au bout de, je dirais 200 mètres, j'ai déjà le cœur qui est en rupture. Je suis en mode, oh putain, ça va être très dur. Je regardais ma montre, je voyais que j'étais à 200 mètres. J'étais en mode, ah ouais, il faut tenir le coup. À un moment donné, donc, on revient de la montée, je fais à peu près 500 mètres. Un truc comme dans le genre, pas plus. Là, je me dis, je suis au bout, j'ai envie de lâcher. Je commence à être en hypoglycémie, ça commence à être chaud, j'ai pas les jambes, j'ai pas le cœur il va s'arrêter. J'ai envie de m'arrêter, tu vois, j'en peux plus. Et je dis, bon, bah vas-y, je tire un peu plus. J'essaye de tenir le coup, quitte à baisser un tout petit peu le rythme pendant, on va dire, 30 secondes. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai baissé un petit peu mon rythme. Là j'ai eu de la chance parce qu'après la petite montée des 500 mètres, je fais une petite descente qui fait à peu près 100 mètres, même pas. Donc là je profite un petit peu, je laisse les jambes descendre. Je contrôle quand même le pas, tu vois, mais je laisse descendre, etc. J'arrive en bas, ça fait du plat. À partir de là, je récupère que du plat, pas trop. En plus, si je me prends beaucoup de vent, je tire quand même le maximum de ce que je peux. J'essaye de prendre le maximum d'air dans la bouche parce que moi, je suis à l'agonie. De là, je tiens toute la ligne droite qui est super longue. J'arrive au bout, je prends le virage, je regarde ma montre. Je vois que je suis à même pas 1 kilomètre, je crois, un truc comme ça. Je fais, oh putain, ça va être dur. Mais il faut tenir le cap. Tu sais, j'essaie de me dire, allez, il me reste 500 mètres, j'ai fait le plus dur. J'ai fait 2 tiers de la course.
lâche pas. Donc après, je continue. Hop, je fais 2 virages. J'arrive au 3e virage et je me dis, bon là, normalement, il devrait me rester à peine 30 mètres. Je regarde, il me reste 80 mètres à faire. Et là, je dis, bon allez, je donne le maximum. Donc je commence à allonger encore plus les jambes. Et là, je vois 1500 mètres, je stoppe le chrono direct parce que j'avais pas envie de refaire comme la dernière fois où j'avais laissé le chrono parce que j'avais pas vu que j'avais fait 1500 mètres. Et du coup, là, je coupe. Je regarde ma montre. Et là, je vois 4 minutes 04 au kilomètre. C'est énorme. Pour moi, c'est énorme. C'est très, très, très satisfaisant. Parce que quand j'ai vu le chiffre, je me suis dit, c'est pas possible, c'est impossible. Parce que même sur la course à pied, tu vois, je me disais, les jambes, je les ai récupérées après la descente. Donc quand j'avais fait à peu près 500 mètres, je les avais récupérées. Le problème, c'est que mon cœur ne suivait pas. À la toute fin, j'ai commencé à récupérer un souffle plus fort, où j'essayais d'inspirer encore plus fort pour avoir le maximum d'air. Et je repoussais, et là, je commençais à me ressentir bien. Mais ça s'est passé sur les 100 derniers mètres, donc dommage. J'ai vraiment mis le maximum de ce que je pouvais. Si je devais comparer du coup à avant, dis-toi que j'en avais fait 2 séances de VO2 max. Là, hors de question que je recommence une deuxième. Quoique peut-être avec un peu de chance, j'aurais fait mieux. Mais sur le coup, j'avais pas forcément envie de recommencer. Les jambes n'étaient pas présentes dans le sens où je commençais à avoir des douleurs naissantes. Donc je me suis dit non, on va pas s'y risquer. Je suis très bien comme je suis là, je suis très content du résultat. C'est mieux que ce que j'espérais, surtout avec les conditions dans lesquelles je me lance. D'ailleurs, truc très bizarre, c'est que je t'ai dit condition -4 quand je courais en allure fondamentale, en respirant que par le nez, ce qui a été différent de toutes les autres fois, donc peut-être que ça vient de là. Déjà respirer par le nez, c'était très dur aujourd'hui, mais bon, c'est pas ça dont je parle. J'étais en condition -4. Là, je suis en train de faire ma VO2, là où je suis en train de mourir sur place. Je sprint comme un goré, ou en tout cas, je respire comme un goré, mais je cours comme un guépard. Pour moi, attention, toujours, tout est relatif. Et des mecs, c'est leur séance de course normale, 4 minutes le kilomètre. Moi, ce n'est pas ma séance normale. Et là, je regarde ma condition, parce qu'à un moment donné, au bout de 6 minutes, parce que en fait, j'ai fait 6 minutes 07, si je dis pas de bêtises. 6 minutes 07, je regarde ma montre autour des 6 minutes, et là, je vois condition +3. Je suis en mode, d'accord. Alors moi, là, je suis en train de crever sur place. Tu mets une meilleure condition, alors que quand j'étais en peine, doucement, mais sans plus, là, tu me mets -4. Surtout qu'après, en récupération, du coup, j'ai recouru à l'allure fondamentale, par le nez toujours. Et là, je vois recondition -4. Je dis, mais c'est pas possible, frérot. C'est un complot pour qu'on court super vite tout le temps, en fait. Non, en vrai, je suis très, très satisfait. Beaucoup mieux que ce que j'espérais. C'est incroyable. Je suis tellement heureux. Ça prouve que je suis revenu à peu près au même niveau qu'avant. Donc, en termes de vitesse, tu vois, je pense que, alors je suis pas sûr, hein, mais qu'avec les séances de renforcement que j'ai fait et que j'ai suivi les séances de campus à la lettre, etc., peut-être des fois en faisant un peu plus que ce qui est prévu, et ben j'ai pu récupérer des jambes qui étaient limite, je pense, mieux que la dernière fois, parce que la dernière fois, j'ai critiqué justement ma force dans les jambes, tu vois, et c'est ça qui est drôle. La différence entre avant et aujourd'hui, c'est que avant, je disais, à la fin de ma VO2, j'ai pas les jambes, genre vraiment, j'ai pas de force dans les jambes. Par contre, j'ai un souffle d'enfer. J'ai une respiration de ouf. J'étais même trop bien. La preuve, j'en ai fait 2. Là, franchement, c'était trop dur. Alors qu'aujourd'hui, j'avais les jambes. Je sentais au bout des 500 mètres que j'avais les jambes. Par contre, le souffle, j'étais à l'agonie. Mais tu m'aurais vu, j'étais en asthme depuis du début à la fin. Pendant 1,5 km, j'étais en train d'avaler de rien en fait. Je comprends même pas. J'ai l'impression de l'avoir fait en apnée tellement que c'était intense. Mais ouais, non, je suis très très satisfait. Grâce aux séances de renforcement, aux séances campus, j'ai pu récupérer limite plus de force dans les jambes qu'avant. Par contre, malheureusement, au détriment du coup du souffle, parce que avant je courais constamment avec beaucoup de vitesse. Du coup, j'avais besoin de beaucoup plus d'oxygène à rentrer dans les poumons. Depuis que j'ai commencé les séances d'allure fondamentale, j'ai beaucoup moins d'oxygène, donc beaucoup moins de cardio. Et c'est ce qui a peiné aujourd'hui. Je pense qu'en vrai, si j'avais eu un meilleur cardio, j'aurais fait le combo des 2 meilleurs là. Mais ça va venir avec le temps. Je pense que j'aurais fait à peu près 3,50. Honnêtement, je pense que j'aurais fait 3,50. Mais là, c'était pas le cas. Là, j'étais au maximum de ce que je pouvais. Mes jambes, elles ont pris le sang qu'elles avaient à prendre. Et moi, j'ai pris l'oxygène, ou en tout cas le peu d'oxygène que j'avais à prendre. Voilà, donc je suis très très heureux. J'espère continuer dans ce sens-là.
J'espère que les séances qui vont venir vont pouvoir m'améliorer grandement là-dessus. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Voilà pour la conclusion. Très 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 content. Je regarderai un peu plus les stats ce soir. Et je pense qu'on reviendra un petit peu là-dessus plus tard. Voire peut-être pas du tout. Pour rappel, la semaine prochaine, pour moi, c'est une semaine dite de repos, de transition entre le programme du coup de retour de blessure qui vient de se terminer aujourd'hui. Après 8 semaines, j'y crois même pas, tellement que c'est passé super vite, c'est fou. Franchement, je suis même surpris qu'on soit déjà à la 8e semaine, que ça se termine en beauté comme ça. Je croyais pas vraiment au programme, je me suis dit vas-y, lance-le, on sait jamais, lui saura mieux que toi pour justement tout ça. Donc ouais, non, c'est vraiment très très cool. Comme je te dis, du coup, semaine prochaine, phase transitoire, donc semaine dite semi-vacances, si on peut dire ça comme ça. Non, on va essayer de faire de la récupération, surtout sur les jambes, parce que je me dis qu'après 8 semaines d'entraînement très intense, c'est bien de faire une petite coupure. C'est pas une petite semaine où je vais rien faire, pas du tout, loin de là. C'est une semaine où on va baisser l'intensité de 3 séances de course à pied à 2, en allure fondamentale, pas d'intensité. C'est juste histoire de reposer un petit peu les chevilles, tout ça. Je pense que j'en ferai une grosse, histoire de garder un petit peu le cap. De toute façon, la semaine qui vont suivre, on a un programme de 20 semaines. 20 semaines, je répète, c'est énorme. Vraiment, c'est énorme. 20 semaines où on va vraiment, je pense, évoluer, mais tellement fort, où là, ça va être intense de fou. Je m'attends au pire, franchement. J'ai vu la première semaine, ça va. On verra les autres. Voilà, je préfère pas spoiler, je verrai au moment venu. Pour l'instant, on en est très loin d'être à cette semaine-là. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine, sachant que du coup, il y aura, je pense, 3 vidéos, donc 2 vidéos de course à pied et une vidéo où on va essayer de un petit peu conclure tout ça. Je pense pas qu'elle va durer super longtemps, mais il y aura peut-être des choses à dire. Je pense qu'elle est importante aussi, parce que ça permettra d'un petit peu résumer tout ce qu'on a fait, d'où je viens, ce que j'ai parcouru, et du coup, ce qui nous attend par derrière. Et je pense que ça sera déjà pas mal. Ça sera une phase transitoire, tu vois, une vidéo transitoire. J'ai envie de la faire. Voilà, si ça t'intéresse, ça t'intéresse. Si ça t'intéresse pas, ce n'est pas grave. Je ne force personne à la regarder. De toute façon, je force personne déjà à regarder ne serait-ce qu'une seule de mes vidéos, tu vois. C'est pour ça que je fais aucune promo. C'est pour ça que j'en parle pas forcément. Des fois, je les glisse dans 2-3 réels, une petite phrase par-ci, une petite phrase par-là. Mais vu que je fais pas des réels tous les 4 matins, voilà. Écoute, je te dis à la prochaine. Déjà, c'est bien assez long pour une simple VO2. On se dit du coup la semaine prochaine en espérant être en bon état. Allez, ciao ciao.